Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Retenez tout d'abord que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a pris part cet après-midi au stade général Séni Kountié au coup d'envoi de la 11e édition du championnat d'Afrique de football de moins de 17 ans. Le chef de l'État était accompagné par le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Issouf Kodo. Niger, sous le feu des projecteurs depuis ce dimanche 15 février 2015, par le truchement de cet événement majeur qu'est la 11e édition du championnat d'Afrique de football réservé à la catégorie garçons de moins de 17 ans. Événement auquel le président de la République, Mahamadou Issoufou, s'est personnellement investi afin de permettre à la jeunesse africaine de se retrouver dans un même creuset. Et sa présence cet après-midi pour la cérémonie inaugurale n'a fait que confirmer son souci, voire son engagement pour que le Niger, dans n'importe quel domaine, soit présent et ce de façon éloquente. Et pour un début, à n'en point douter, le Niger vient de forcer l'admiration en organisant la toute première compétition footballistique officielle sous l'égide de la CAF, faisant taire ainsi toute suspicion ou autre pessimisme quant à l'organisation de cet événement. Pour la suite, le président de la République, celui de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le président de la Confédération africaine de football, M. Issa Hayatou, ont eu droit à un spectacle en forme de fresque, dans lequel un message, l'unique d'ailleurs, c'est le rôle de ce petit objet qu'est le ballon, mais dont la dimension est universelle, car favorisant l'entente, l'union entre les peuples de divers horizons. L'instant d'après, en quelques phrases, le président de la République du Niger, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, va solennellement donner le coup d'envoi de cette 11e édition. Je déclare ouverte la 11e édition du championnat d'Afrique des nations dégradées Niger 2015. Ainsi donc, pendant 2 semaines fermes, le Niger, encore le Niger, ce nom sera prononcé sur les lèvres des millions et des millions d'âmes à travers le monde. Pour ce qui est de la compétition, le Nigeria, champion du monde en titre, a pris l'ascendant sur le Niger sur le score de 2-0. Et puis on se rappelle, la région de Difa a fait l'objet d'une attaque de la secte Boko Haram la semaine dernière. La riposte énergique des forces de défense et de sécurité a mis hors d'état de nuire les assaillants. Aujourd'hui, l'heure est à l'accalmie générale dans toute la région qui reprend son souffle. Suivant à ce sujet le gouverneur de la région de Difa, Yacoub Ousmane Gao, qui fait le point de la situation. Bon, c'était le 6 février, comme vous l'avez dit. Avant de commencer, je vais vous remercier et vous encourager d'avoir accepté de venir faire une mission si difficile dans la région de Difa en proie à une insécurité depuis le 6 février et 2015. Nous avons été victimes d'une attaque perpétrée par la secte Boko Haram. Le matin, la population a commencé à fuir, mais les forces de défense et de sécurité ont résisté toute la nuit et ils n'ont pas pu prendre d'abord la prison civile et le pont de Kogi. Au niveau du pont de Kogi, quand vous allez partir visiter, vous allez trouver plus de 150 à 200 cadavres de l'autre côté de la rivière de la Komadougou. Donc les insurgés étaient obligés de retourner par la force de feu de nos FDS. Au niveau de la prison civile aussi, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Certains ont été arrêtés, d'autres ont été tués et d'autres ont pris la fuite pour venir au niveau de certains quartiers, avec la complicité de nos populations, ils ont pu échapper aux forces de défense et de sécurité. Bon, les gens ont vu, certes, c'est la force des armes. Et ils n'ont pas l'habitude d'entendre le bruit des armements lourds de nos FDS, des 14-5, des 12-5 au niveau de la garde nationale. C'est les bruits de ces armements lourds qui ont fait fuir la population. Il y a aussi la complicité de certains de nos compatriotes qui, à moto, surtout les Kabou-Kabou,
ils viennent à 10, 15, 20 dans un quartier pour dire aux femmes quittez, quittez. On a tué tous les militaires qui se trouvent au niveau de Kogi. Ils sont en train de venir, ils vont venir brûler la ville de Difa. Il y a plus de 100 véhicules qui sont en train de venir et les gens sont partis comme ça sans rien prendre. Donc c'est avec la complicité de nos populations que la fuite a été organisée. On a poussé les gens à partir. Ça a été bien planifié, ça a été bien organisé, mais j'ai lancé un appel. J'ai fait même le tour de la ville hier pour prouver à la population qu'il n'y a rien et rassurer ceux qui sont ici. J'ai demandé à ceux qui ont quitté en direction de Zander et autres chefs-lieux de région ou de département de revenir. L'inquiétude, 3 jours, rien ne bouge. La ville est sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité et toute la région est sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité. Donc j'ai lancé un appel à la population pour que les gens reviennent, pour qu'ils sortent, ceux qui sont encore cachés dans les maisons, de sortir et de vaquer à leurs occupations. Quand vous sortez dans la ville, vous allez voir que les boutiques ont commencé à ouvrir, tout commence à marcher correctement. Il ne reste que le marché central, là aussi. C'est le président des syndicats qui nous a posé un problème de sécurité. Ils nous ont demandé de partir vérifier s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur du marché, comme ça a fait 2, 3, 4, 5 jours, sans pour autant ouvrir. Donc j'ai donné des instructions très fermes aux forces de défense et de sécurité pour aller vérifier. Dès qu'il n'y a rien, aujourd'hui même, le marché central va ouvrir. Ils sont prêts à se remettre au travail. Donc, ce que j'ai à dire aux populations de la République du Niger, ceux qui sont hors de la région, qu'ils s'assurent qu'il n'y a rien, il n'y a plus de peur que de mal. Il n'y a rien, Difa est sous contrôle de nos forces de défense et de sécurité, toute la région, j'ai dit. Et les gens pensent que Difa est assiégé. Depuis qu'on a commencé, je partais au service, je revenais seul. Et c'est seulement les 3 derniers jours qu'on a commencé à m'escorter de domicile au service. Je partais seul et je revenais seul. Et rien ne m'est arrivé. Et les autres sont en train de vaquer à leurs occupations. Donc je rassure la population qu'il n'y a rien. Vraiment, nous vivons en paix, nous dormons bien. Ça fait 3 jours, même un crépitement de fusil, on n'a pas entendu. Donc c'est déjà rassurant et les populations ont commencé à revenir. Alhamdulillah. Donc nous demandons aux gens de rester calmes, de rester sereins, de prier pour le Niger, oublier toutes les questions politiques. Maintenant, c'est de se mettre derrière nos forces de défense et de sécurité. La guerre qu'on nous a imposée, c'est pour l'ensemble des Nigériens. Ce n'est pas pour les gens de la mouvance, ce n'est pas pour les gens de l'opposition. Quand il y avait eu des opérations kamikazes, on n'a pas cherché à savoir si c'est un groupe de gens de la mouvance ou c'est un groupe de gens de l'opposition. Non, le kamikaze, quand il vient, il s'explose sans demander, ou bien ici c'est le gouvernorat, c'est les fonctionnaires. Non, c'est au niveau de la ville, sans distinction. Donc vraiment, qu'on soit unis, qu'on soit soudés et vraiment apporter notre soutien ferme aux forces de défense et de sécurité. Qu'en est-il des fonctionnaires qui ont déserté leur bureau? Les fonctionnaires qui ont déserté leur bureau, nous avons envoyé un message à tous les fonctionnaires, les directeurs régionaux, chefs de service et autres agents. Nous les avons intimés de rentrer au plus tard ce jour dimanche pour que demain lundi, qu'on trouve tous les services ouverts et nous allons procéder à un contrôle demain, Inch'Allah. J'ai été au niveau du centre hospitalier régional pour apporter mon soutien aux agents de santé pour les encourager parce qu'ils étaient 47, tous présents, ils passent la nuit au niveau de l'hôpital autour de leur directeur régional et du directeur du centre hospitalier régional. Donc j'étais obligé de partir les encourager, apporter mon soutien moral à ces agents qui ont vraiment montré leur bravoure. Ils étaient restés parce que la mort, même si vous partez à Zander, elle peut vous suivre. Vous ne pouvez pas échapper, l'homme ne peut pas échapper à son destin. Donc vraiment, j'ai encouragé, j'ai remercié les agents de santé, ils sont au nombre de 47, ils dorment au niveau du centre hospitalier régional, ils attendent les urgences. C'est un exemple à suivre. En tout cas, au niveau de la ville de Difa, nous avons un courant qui est craint par toutes les populations de la région qu'on appelle Mbassa. Mbassa, c'est un village. Un courant écrit à la main, ils savent le résultat. Donc, j'ai amené le marabout en question.
nous avons fait le tour de la ville pour dire que tout celui qui a vu, tout celui qui a entendu, tout celui qui a apporté une quelconque aide à ces insurgés, voilà, nous avons mis le Coran. Et les minutes qui ont suivi, vraiment nous avons eu des résultats probants. Les gens qui ne voulaient pas parler étaient obligés parce qu'ils connaissent le résultat après si vous restez bouche cousue. Donc, presque tous les complices ont été arrêtés dans la ville. Entre avant-hier et hier, on a mis la main sur presque une centaine de personnes complices des activistes de Boko Haram, des natifs, des jeunes de Difa. Ceux qui ont fui, ont fui. Et ceux qui ont pris la route vers Zander, Maradi, on a pu aussi mettre la main sur eux, soit en cours de route, soit arriver à destination. Et nous continuons les perquisitions, les dénonciations continuent. Au jour le jour, nous ne faisons qu'arrêter des gens à Difa, à Maine, à Goudoumaria et à Ngingimi. Présentement, il y a plus de 100 personnes arrêtées au niveau de Ngingimi. Vous voyez. Donc le Coran qu'on a mis, ça a apporté ses fruits. Restons à Difa où, en faveur de la paix et du calme retrouvé, les populations regagnent le bercail. Le commerce est réouvert et les compagnies de transport reprennent la desserte, suivant ces témoignages sur place. Bonjour madame, vous êtes de retour de votre bref exil. Vous étiez où et pourquoi vous êtes revenu? Non, moi j'ai quitté tout juste ce mercredi. J'ai fait escale à Bouré, j'ai amené ma famille à Bouré. Mais c'est malgré moi que j'ai quitté parce que tout le quartier a été vidé. J'ai quitté suite à des rumeurs qui m'ont poussé à faire venir mon enfant, à louer un véhicule et à venir nous récupérer. Mais après, on a entendu un communiqué soi-disant de tout faire pour rentrer. Il y a la paix, il y a l'ordre, il y a les militaires un peu partout. Donc on a une conscience tranquille, on est obligé de revenir. Et vous êtes rassuré? Oui, mon patron même aussi, lui aussi, il m'a dit de tout faire pour rentrer aujourd'hui et reprendre service demain matin. Oui, on est rassuré, on est bien rassuré parce qu'à la rentrée et à la sortie, ce sont des militaires partout. Et quel appel avez-vous lancé à ceux qui ont quitté aussi? Non, nous on a dit aux autres de tout faire pour rentrer parce que le communiqué du président nous a vraiment rassuré de tout faire pour venir et à une paix. Et on a vu, on a remarqué, partout ce sont des militaires. On a une conscience tranquille à la frontière. Mais maintenant il revient, la ville est tranquille. On fait, lorsqu'on commence l'autre jour passé là, les 3 jours passés là, on fait les contrôles en cas de ces problèmes là. En cas de kamikazes là, on fait des contrôles avec le militaire avec leur appui quoi. On fait les contrôles des bagages avant d'entrer même. Pour entrer même au bus, même des sacs en main. Si tu rentres, on va fouiller. Franchement, on n'a pas confiance à personne avec l'appui des militaires. Franchement, on est très content. La vie, elle est tranquille, elle est sécurisée avec des militaires des forces armées. Franchement. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture a effectué une visite dans la région de Zender. Objectif, visiter les sites de mise en œuvre de l'initiative 3N, compte rendu Garba Maman Kabirou et Ali Habou. C'est dans cette optique que la présente mission conduite par Dr Seydou Oumarou, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, se trouve à Zender, où le département de Tanout a constitué ce samedi la première étape. Aussi, de Maja à Wala, en passant par Chiroua, Amourou, Tagizit et Tagoye, la mission a tenu à apprécier l'état des ouvrages de mobilisation des eaux, à apprécier également le niveau d'exécution des activités réalisées dans le cadre de fonçage des puits maraîchers et forages agricoles, ainsi que leur état de fonctionnement. Au niveau des sites de Maja, Amourzouk et Chiroua, où des seuils de recharge ont été réalisés, les résultats en ce qui concerne l'exploitation des sites sont en deçà des attentes légitimes des uns et des autres, car ces localités, situées dans la partie sud du Damergou, réputées dans les cultures irriguées, sont hélas tributaires de la pluviométrie. Et la saison d'hivernage 2014 n'a pas été bonne. Du coup, les nappes d'eau n'ont pas répondu aux préoccupations des producteurs qui, aujourd'hui, par manque d'eau, n'exploitent guère les sites. L'un dans l'autre, le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, relayé par les cadres qui l'accompagnent, ont tous promis que des solutions idoines seront trouvées pour une exploitation judiciaire de ces sites et des autres confrontés par la même situation.
Le secrétaire général de la région du Tawa, lui, a effectué une visite de supervision des réalisations du projet PAC-RC. Il était accompagné de la coordonnatrice régionale du PAC et celui de l'initiative 3N. Compte rendu, Sandene Tahi et Laolisini. Initié par la cellule de communication du projet PAC-RC, conduite par le secrétaire général adjoint de la région, Amirid Mohamed, est composé notamment de la coordinatrice du PAC-RC et du coordonnateur régional Initiative 3N ainsi que de plusieurs cadres techniques régionaux. Cette mission est allée s'inquérir des réalisations sur le terrain, échanger avec les autorités et les bénéficiaires pour mesurer les impacts de cette intervention sur les conditions de vie des populations. Ainsi, de Ntatolen à Kolama en passant par Dogongona et Rioji, cette mission a visité les travaux de récupération des terres, de salubrité, de réhabilitation des écoles et de matérialisation des aires de pâturage. À bâton rompu, elle s'est entretenue avec les bénéficiaires qui ont favorablement accueilli et hautement apprécié le panel d'activités allant des appuis à la production agro-pastorale, à la gestion des ressources naturelles, à la réalisation des infrastructures, les filets sociaux, au renforcement des capacités des populations en vue de leur adaptation au changement climatique qui constitue du reste une des activités phares du projet PAC-RC. Avant, on n'avait pas de travail. Nous le remercions beaucoup. Nous remercions le PAC-RC pour tous les efforts qu'ils nous ont apportés. Vraiment, avant, cette voie était vraiment encombrée de saleté. Comme nous avons eu l'appui du PAC-RC, là c'est propre. Autant dire que les activités de ce projet, qui sont en parfaite harmonie avec les actions inscrites au PDC des communes bénéficiaires, sont aussi en adéquation avec les objectifs de l'initiative 3N, qui est alors la réponse aux grands défis qui se posent aux populations nigériennes. À l'intérieur de la région, près de 500 millions ont été dépensés pour ces 4 communes. Et sur ce niveau, plus de 50% sont dédiés à l'agriculture et l'élevage. Nous avons vu que les opérations sont conformes aux normes techniques. Et cela est dû au fait qu'au niveau de chaque sous-projet, les services techniques ont des suivis réguliers pour suivre les activités des bénéficiaires. Rencontre de partager à Maradi des recommandations issues du Forum national sur les questions de population et de développement tenu du 25 au 28 mars 2014 à Niamey. C'était sous la présidence du gouverneur de la région. Selon son Excellence, Monsieur le Président de la République, la vraie richesse de tous les pays, en particulier ceux du Sahel, réside dans les peuples. La population des pays du Sahel, poursuit-il, est majoritairement jeune. Par exemple, 2 Nigériens sur 3 ont moins de 24 ans. C'est à la fois une chance et un défi majeur. Les préoccupations démographiques, ce sont également des enfants et des mères qui meurent et en grand nombre. Comme vous le savez, le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, en collaboration avec les ministères sectoriels concernés, avait organisé un forum sur les questions de population et développement du 25 au 28 mars 2014. Les membres de la mission ici présents sont là pour partager avec nous les conclusions et recommandations du dit forum et nous appuyer pour l'élaboration de notre plan d'action régional en vue de sa mise en œuvre pour une meilleure maîtrise des questions de population. Ouverture hier à Zender également d'un atelier régional de partage des recommandations du forum sur les questions de population et de développement. C'est à ce niveau sous la présidence du gouverneur de la région de Zender, compte rendu Mariama Keïta et Laoli Babali. Au regard de cet accroissement démographique rapide, du rajeunissement de la population le plus élevé du monde, soit 2 Nigériens sur 3 ont moins de 25 ans, de la forte concentration et de l'indice synthétique de fécondité, soit 7,6 enfants par femme, classant le Niger à la tête des pays les plus féconds du monde, le gouvernement du Niger a réagi à expliquer le gouverneur de la région Kalla Moutari et identifier les secteurs d'investissement avec la contribution de tous les acteurs en vue d'asseoir les bases d'un développement durable inclusif et d'enclencher ainsi toutes les opportunités pouvant conduire à la maîtrise de la croissance et à l'atteinte du dividende démographique. C'est conscient de tous ces problèmes auxquels sont confrontées les populations nigériennes
que le 13 février 2009, le gouvernement a décidé d'agir et de mettre en œuvre une nouvelle politique de population en vue notamment de responsabiliser davantage les familles dans les comportements en matière de procuration et en matière de devoir pour assurer à leur descendance des bonnes conditions de vie. Le gouvernement doit désormais investir plus dans la santé, dans l'éducation, l'emploi, l'économie et l'autonomisation économique. Occasion pour Cheikh Mohamed Bachir Elhaj Oumarou, membre de la mission, de demander à tous les participants leur implication pour l'atteinte des objectifs dont s'est assigné le forum. Ouverture hier à Agadez aussi d'un atelier régional de partage des recommandations du forum sur les questions de population et de développement. C'était sous la présence du secrétaire général de la région, en présence de nos reporters Hachim Mohamed et Nassir Nakakali. En ouvrant officiellement les travaux de cette rencontre de partage, en présence du représentant du ministère de la Population, le secrétaire général de la région d'Agadez a rappelé combien il est apparu nécessaire aujourd'hui de prendre en charge les questions de population, en particulier la croissance démographique galopante de nos populations. En effet, il devait faire remarquer à Adamou Halidou de 17 19 000 habitants en 2012, avec un taux qui croît au rythme de 3,3% par an. Selon les projections, les Nigériens seront 27 millions en 2025 et 56 millions en 2050. Aussi, tout en admettant que cette démographie a une chance, Adamou Halidou précise qu'elle constitue en revanche un défi majeur, car les jeunes doivent être éduqués, nourris, soignés et trouver des emplois. En clair, dira le secrétaire général de la région d'Agadez, la croissance rapide de la population aggrave les conditions de vie déjà précaires de communautés nigériennes. Adamou Halidou a illustré ses propos par l'engagement des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles leur Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et Birji Rafeni, premier ministre chef du gouvernement, à faire des questions de population et de développement une des priorités visées par le programme de la Renaissance du Niger. Au demeurant, il s'agira, devait conclure le secrétaire général de la région d'Agadez, de promouvoir des mesures importantes dans le sens de conscientiser les populations à tous ces défis. À l'occasion de la célébration du Nouvel An chinois, Ecobank Niger a initié hier soir une rencontre d'échange avec les entreprises chinoises présentes au Niger. L'objectif, créer un meilleur cadre d'intégration de ces entreprises au Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Au regard de la situation de la région de Difa, les autorités de Gouré ont organisé une réunion de concertation et d'échange sous la présidence du préfet du 10 département, compte rendu Mariama Keïta et Moussa Moutari. Il s'agit au cours de cette rencontre présidée par le préfet de Gouré et à laquelle ont pris part toutes les couches socio-professionnelles du département d'échanger avec ces dernières sur la sécurité au regard de la situation qui sévit au Niger en général et à Difa en particulier, due aux attaques perpétrées par Boko Haram. Un échange enrichissant avec les propositions de mesures appropriées en vue d'un meilleur renforcement de la sécurité au Niger en général et dans le département de Gouré en particulier. Des mesures relatives à une vigilance maximale, le respect rigoureux par les agents de sécurité des normes professionnelles et règlements de sécurité en vigueur, une meilleure implication de la population en matière de renseignement aux autorités administratives et coutumières et aux forces de défense et de sécurité par la dénonciation de tout individu suspect, l'organisation régulière à tous les niveaux des prières individuelles et collectives, un contrôle renforcé et généralisé des véhicules et motos sur tous les axes routiers et la poursuite et l'intensification des patrouilles urbaines et rurales. Le préfet Al Rano, en prenant la parole, a remercié l'assistance pour sa contribution riche et diverse avant d'annoncer les actions salvatrices entreprises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de sécurité ainsi que l'organisation régulière des patrouilles mixtes départementales. Il a par la suite demandé à la population à ne pas céder à la panique mais à garder son calme et son courage et surtout intensifier les prières pour combattre Boko Haram. Une fatia a été dite pour le repos des âmes de ceux qui ont perdu leur vie dans ces attentats.